Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais reparcourir avec vous toutes les lectures que j'ai faites dans ce deuxième trimestre de 2021. Donc je vais vous présenter rapidement tous les livres que j'ai lus au mois d'avril, mai et juin. J'avais déjà fait une vidéo comme ça de récap des lectures du premier trimestre de l'année. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la récupérer. Je vous laisserai le lien pour la retrouver facilement. Alors cette fois, je ferai comme j'avais déjà fait la dernière fois, c'est-à-dire je vais vous présenter les livres par ordre chronologique de lecture à partir du premier que j'ai lu et jusqu'au dernier que j'ai lu. Et donc ça ne sera pas un ordre de préférence. Dans ces 3 mois, j'ai lu 9 livres et je dois dire que le bilan est très positif. En général, j'ai beaucoup aimé les livres que j'ai lus, certains plus que d'autres bien évidemment. Il y a eu carrément des coups de cœur, je vous en parlerai. Et je dois dire voilà qu'il n'y a aucun livre que j'ai vraiment détesté, donc vraiment le bilan est très positif. Avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche des notifications pour recevoir une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors voilà, moi je me suis bien installée, je me suis fait un café, faites comme moi et on y va, c'est parti. Alors, le premier livre que j'ai lu dans ce deuxième trimestre de 2021 est L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Alors là, je vous montre l'édition italienne parce que moi j'ai lu l'original italien. C'est un livre absolument extraordinaire qui a en plus une histoire éditoriale assez particulière. Alors ce livre a été publié posthume. Il a été publié pour la première fois en Italie en 1998, juste en quelques exemplaires. Et c'est seulement après la parution de certaines traductions à l'étranger, notamment en France, que ce livre a été réellement apprécié en Italie, qu'il a connu un vrai succès, qu'il a reçu l'attention qu'il mérite. La protagoniste de ce livre s'appelle Modesta et tout le roman est construit vraiment autour de la figure de ce personnage. Modesta est née le 1er janvier 1900 dans une famille et dans une terre très pauvre, nous sommes en Sicile, et elle traverse le XXe siècle, les événements marquants de l'histoire du XXe siècle. Modesta est un personnage avec une vitalité extraordinaire, avec une résilience extraordinaire, pour utiliser un mot qui est à la mode aujourd'hui. Elle est moderne, elle est anticonformiste, elle est révolutionnaire, elle est en avance sur son temps par rapport à plusieurs aspects. Pour la politique et pour les idées politiques évidemment, mais aussi pour la morale, pour la sexualité, elle est bisexuelle. Pour l'éducation qu'elle donne à ses enfants, enfin vraiment c'est un personnage extraordinaire. Elle est vraiment sans limite, sans frein et elle fait tout pour éviter ce destin vraiment misérable auquel elle était justement prédestinée. Donc elle arrive à se construire une vie, à se construire une existence à laquelle rien ne l'a prédestinée. Bien sûr, il y a des parties du livre qui m'ont plu plus que d'autres, alors d'autant plus que c'est un livre assez volumineux, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un immense chef-d'œuvre en fait que je vous conseille vraiment. Je vous conseille la lecture de ce livre, un livre qui est vraiment l'image de son auteur et qui est porté par un personnage absolument inoubliable, un personnage immense de la littérature italienne du XXe siècle. Le deuxième livre du trimestre est ce livre-là qui s'appelle dans sa traduction italienne Transito. L'original espagnol s'appelle Cambiar de idea, l'auteur est une auteure espagnole qui s'appelle Aisha de la Cruz. Alors dans ce cas-là, voilà, j'ai lu la traduction italienne et non pas l'original. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de traduction française de ce livre. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français. Voilà, c'est un livre que j'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais lu en langue originale, non pas que je remette en question la qualité de la traduction, sur laquelle voilà, je ne m'exprime pas. Mais voilà, j'aurais eu envie d'entendre vraiment la voix de l'auteur en lisant ce livre et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a quelque chose voilà, qui m'échappe probablement, voilà. Le troisième livre est un livre dont l'original est français. Il s'appelle Ève de ses décombres d'Ananda Devi. Alors, l'original français est de 2006 et puisque la traduction italienne vient de paraître, voilà, j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'opportunité d'être l'interprète de cet auteur lors d'une présentation du livre et de sa traduction italienne. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, j'ai lu la version italienne de ce texte. Je n'ai pas lu l'original. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, un livre que je vous conseille.
Ananda Devi est une auteure mauricienne, donc ce livre effectivement se passe à l'île Maurice. Il y a 4 protagonistes, il s'agit de 4 adolescents qui racontent l'histoire à la première personne en s'alternant. C'est un livre très dur et très poétique à la fois, un livre qui raconte et qui dénonce la face cachée de l'île Maurice, toute cette partie de réalité effectivement qui est cachée ou qui est invisible pour les touristes, tout ce qu'on n'affiche pas dans les brochures touristiques, voilà. Le style est à l'image de l'histoire elle-même très dure et très poétique, voilà, une très belle lecture que je vous conseille vraiment. Et puis voilà, le livre suivant, c'est un énorme coup de cœur, Le jour d'avant de Sorge Chalandon. Alors là, ce que je vous montre est la version italienne. Ce livre qui a été publié en français en 2017 vient de paraître en Italie. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai pu découvrir cet auteur et découvrir ce livre parce que j'étais l'interprète de Sorge Chalandon justement lors d'une présentation de la version italienne du texte. Dans ce cas-là, par contre, je l'ai lu en français. Je ne vais pas m'éterniser sur ce livre tout simplement parce que je lui ai consacré une vidéo. Donc je vous renvoie à cette vidéo pour avoir plus d'informations, plus de détails sur ce livre qui est une pure merveille, que j'ai vraiment adoré. Ça a été un coup de cœur, je le répète. Donc vraiment, je vous le conseille. Lisez-le si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un livre qui mélange fiction et réalité. Les faits réels sont les faits liés à la catastrophe qui a eu lieu dans la mine de Liévin, dans le nord de la France, en 1974. La capacité de narration de l'auteur est absolument extraordinaire, la manière dont il sait mêler justement fiction et réalité, la manière dont il construit l'histoire, la trame et puis ce style absolument magnifique, cette écriture émouvante, cette écriture poétique, cette sensibilité impressionnante, voilà, une vraie merveille, un coup de cœur, je vous le conseille. Alors, le livre suivant est un livre d'une auteure espagnole, qui s'appelle Elvira Lindo. Alors, le livre en question que moi j'ai lu en espagnol s'appelle A Corazón Abierto. Comme il vient de paraître en traduction italienne, voilà, encore une fois, j'ai eu l'occasion d'être l'interprète de l'auteur et c'est pour ça que j'ai découvert ce texte. Je dois vous dire que j'ai cherché sur internet, je n'ai pas trouvé de traduction française. J'ai écrit à l'adresse mail qu'on trouve sur le profil officiel de l'auteur, le profil Facebook officiel, et je n'ai pas encore de réponse. Donc je ne sais pas si tôt ou tard on va me répondre, mais voilà, je leur avais écrit justement pour demander confirmation du fait qu'il n'y a pas encore de traduction française ou pour savoir éventuellement si une traduction est en cours. Par contre, si vous avez des nouvelles ou des infos, si vous savez si le texte existe en traduction ou s'il va être traduit, ben évidemment, dites-le moi, écrivez-moi dans les commentaires. Juste 2 mots pour que vous sachiez de quoi il s'agit. En fait, l'auteur dans ce livre raconte l'histoire de l'enfance de son père et puis l'histoire d'amour de ses parents et puis l'histoire de famille, en fait, de sa famille. Et elle arrive à faire le portrait d'un pays et d'une génération à travers ce portrait de famille. Donc c'est un très beau livre, un livre que j'ai adoré, un livre où la mémoire joue un rôle fondamental dans la construction de l'identité et dans la compréhension des faits de la vie. Il y a un regard très tendre et très bienveillant de l'auteur sur son passé, sur sa vie de famille, sur ses parents, même si elle n'est pas d'accord sur tous les choix qu'ils ont pu faire ou sur certains aspects de l'éducation qu'elle a reçue, mais la distance, le recul font que voilà, elle peut avoir ce regard bienveillant. Un très très beau livre, alors dommage s'il n'existe pas encore en français, ça pourrait être une idée pour les éditeurs français qui m'écoutent. Alors, le livre suivant est La vie lente d'Abdellah Taïa. L'original français est de 2019. Là encore, j'ai pu découvrir ce livre parce que j'étais l'interprète de son auteur. Le livre vient de paraître en Italie, moi je l'ai lu en français. C'est un beau livre. Alors, nous avons ici 2
protagonistes. Alors le protagoniste est un Marocain, la quarantaine, homosexuel, et puis il y a une deuxième protagoniste, si l'on veut, c'est une dame très très âgée. Alors ces deux personnages vivent dans le même immeuble. Les deux sont marginaux et ils ont ça en commun. Ils se rencontrent, ils se connaissent et ils se lient d'amitié, disons, jusqu'au moment où une dispute banale sur les choses voilà, banales de la vie, c'est-à-dire la dame qui fait trop de bruit et qui empêche l'autre de se reposer, de dormir, voilà, ça fait une espèce d'effet domino, et donc il y a une espèce de méfiance, et de haine carrément à partir de cette dispute banale, et la dame arrive à soupçonner l'homme d'être lié au terrorisme. Alors le contexte du livre est celui de l'époque après les attentats de 2015. Voilà, l'auteur joue sur une certaine ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui restent ambigus, qui ne sont pas clairs. L'auteur ne donne pas forcément toutes les clés de lecture au lecteur, et il le fait exprès. Le style est très beau, c'est une très belle écriture de phrases courtes avec des répétitions comme ça qui marchent très bien. Voilà, c'est un style, c'est un type d'écriture que moi j'apprécie particulièrement, donc voilà, un beau livre. Ensuite j'ai lu Mal de pierre de Milena Agus. Là aussi je vous montre l'original italien qui date de 2006. Moi je l'ai lu en italien, mais voilà, ce livre existe en traduction française. C'est un très beau livre que je vous conseille absolument. Pour moi c'était une relecture, je l'avais déjà lu il y a quelques années, j'avais très envie de le relire, et je dois dire que je l'avais peut-être aimé davantage quand je l'avais lu la première fois, mais voilà, je l'ai beaucoup aimé même maintenant, et voilà, c'est vraiment un livre à lire, d'autant plus que vous voyez, ça se lit très très vite et très très facilement. Alors dans ce cas-là, nous sommes en Sardaigne, la protagoniste est une femme qui raconte une histoire d'amour. Il y a des thèmes très importants qui sont abordés, des thèmes liés à la maladie mentale, à la dépression, à la folie, aux tentatives de suicide, enfin donc des sujets assez lourds. Il y a une présence importante de l'histoire. À une première lecture, il y a quelques années, je n'avais pas tellement donné d'importance à cet aspect du livre, alors que là, j'ai vraiment observé plus la manière dont l'histoire se mélange à l'histoire individuelle de cette femme. Nous sommes à l'époque de l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, un livre à lire, je vous le conseille. Le livre suivant est celui-ci, En mer, pas de taxi, de Roberto Saviano. Le livre a été publié cette année en France, en 2021. Alors, encore une fois, j'ai lu ce livre parce que j'ai eu l'immense honneur d'être l'interprète de son auteur récemment, à l'occasion d'une interview qu'il a donnée à un journaliste français. Il s'agit d'un livre important qui parle des sujets liés à l'immigration. Roberto Saviano souligne le fait qu'il n'y a pas de taxi en mer, et que quand quelqu'un est en danger, il faut juste lui sauver la vie, il faut juste tout faire pour essayer de le sauver, et qu'il n'y a pas d'autres options. Après, bien sûr, on ne peut pas accueillir tout le monde, il y a des politiques migratoires qui doivent être mises en place, respectées, etc. Mais c'est un autre sujet, c'est-à-dire tout ça, c'est des questions, des thématiques importantes sur lesquelles on peut avoir des avis différents, etc. Mais la seule question sur laquelle, selon lui, on ne peut pas avoir un avis différent, c'est que quand un homme, une femme, un enfant sont en train de se noyer, il faut juste essayer de sauver leur vie. Voilà. Ce livre contient aussi des témoignages, des interviews de photographes qui ont spécialement travaillé justement sur les thèmes de l'émigration. Il y a aussi énormément d'images, de photos justement liées à ces sujets, et voilà, évidemment l'impact de l'image est très fort et très puissant, et c'est l'un des sujets du livre justement. Et puis voilà, le dernier livre du trimestre, c'est celui-là, Le jour de la chouette de Leonardo Sciascia. Alors encore une fois, là je vous montre mon exemplaire italien, parce que moi je l'ai lu en langue originale, en italien. L'original est de 1961, mais le livre existe en traduction française.
Alors, ce livre est un très beau livre que je vous conseille. Il a une très belle écriture, une écriture très très élégante. Mais ce qui est vraiment important à souligner, c'est le rôle que ce livre a eu dans la littérature italienne, puisque c'est le premier livre qui a parlé de mafia et qui en a parlé d'une certaine manière. Il y avait deux œuvres auparavant qui avaient abordé le sujet de la mafia, mais pas pour montrer une organisation criminelle avec son fonctionnement particulier, avec ses mécanismes, avec ses mentalités, et tout ce qui va avec, même en termes d'omerta, etc. Donc ce livre a l'énorme mérite d'être le premier qui a abordé la mafia en littérature et qui l'a fait de ce point de vue-là. Il peut être considéré presque visionnaire dans certaines choses qu'il dit, parce que justement, c'est des choses qui ont été prouvées, démontrées après, même par des juges, je veux dire. Et des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément d'enquêtes, parce qu'on en sait beaucoup plus, mais qui ne l'étaient absolument pas à cette époque-là, à l'époque où ce livre a été écrit et à l'époque où ce livre a été publié. Le gouvernement niait encore l'existence de la mafia dans les termes qu'on connaît aujourd'hui. Donc évidemment, ce livre a un rôle tout particulier dans l'histoire de la littérature italienne à cause de tout ce que je viens de dire. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de livres qui parlent de mafia. On vient de citer Roberto Saviano, évidemment, tout le monde sait que c'est un auteur très connu précisément pour aborder dans ses livres les sujets qui concernent les organisations criminelles, notamment la Camorra, et que d'ailleurs il vit sous protection policière depuis des années et des années et des années parce que sa vie est en danger, parce qu'il est menacé par ces organisations criminelles qu'il dénonce justement, il est menacé à cause de ses écrits. Donc voilà, il y a toute une histoire aujourd'hui de littérature et mafia et de présence de la mafia dans la littérature, etc. Ce n'était pas le cas à l'époque, donc voilà pourquoi le rôle de ce livre peut être souligné. Alors c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps et j'ai décidé de le faire justement cette année parce que son auteur, Leonardo Sciascia, est né en 1921, donc justement on célèbre cette année le centenaire de la naissance de l'auteur de ce livre que je vous conseille. Nous voilà, je vous ai présenté tous les livres que j'ai lus dans le deuxième trimestre de 2021. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez vu évidemment que le bilan est très positif. Comme je vous le disais au début de la vidéo, il n'y a aucun livre qui m'a vraiment déplu. Il y a même eu quelques coups de cœur. Alors je vais dire les trois premiers et voilà, c'est pas vraiment un classement mais je dis juste les trois que j'ai préférés sont très clairement L'Art de la joie de Goliarda Sapienza, Le jour d'avant de Sorge Chalandon et A Corazón Abierto d'Elvira Lindo. Je ne peux pas vous donner de titre français parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'il y ait une traduction française. D'ailleurs, vous avez vu 5 sur 9 sont des livres que j'ai lus parce que j'ai été l'interprète de leurs auteurs respectifs. Donc c'est des livres voilà, que je n'aurais pas découvert ou pas en ce moment de toute manière. Donc voilà, ça a été chouette de les découvrir comme ça. Alors ne partez pas sans mettre un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la petite cloche des notifications. Et évidemment, laissez-moi des commentaires ci-dessous. Alors faites-moi savoir par exemple si vous avez déjà lu quelques-uns des livres que j'ai cités aujourd'hui. Et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et sinon, dites-moi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, quel est le livre qui vous tient compagnie en ce moment. On se retrouve très vite avec la prochaine vidéo. Bisous.